Aujourd'hui, dans les chroniques de la presque littérature française, j'ai décidé de vous lire une petite légende contemporaine que j'ai retrouvée dans ma bibliothèque. Bon, la couverture est déchirée, donc je ne connais ni le titre, ni l'auteur. Ah! Cette nuit, c'était une nuit agitée. Depuis ma chambre, les lueurs rouges et bleues qui m'empêchent de dormir traversent les volets depuis la petite place, le point d'orgue, au pied de ma porte, entre le maraîcher, la farme assis la chaise et le théâtre humoristique, le boulangerie. Les pompiers sont venus en aide au vieux Jeannot. Le vieux Jeannot était du quartier, que je me souvienne, je l'ai toujours vu dans le coin. Il vit dans l'arrière-cour du coiffeur Maraîcher. Il rend des petits services aux habitants et tout le monde l'aime bien. Mais hier soir, une des premières nuits de gelée a été fatale pour le vieux Jeannot. Il a fait une mauvaise rencontre et il est entre la vie et la mort. Avec mes voisins, il nous manque le vieux Jeannot. En regardant de vieilles photos, on en a une où le vieux Jeannot a un sourire jusqu'aux oreilles. C'est donc décidé, on organise une marche blanche. Pendant le défilé, tous les habitants du quartier sont venus, avec quelques amis de Jeannot. Nous étions une centaine à défiler, c'était magnifique. Nous étions le 6 décembre et tout le quartier a défilé avec des photos géantes de Jeannot, avec son large sourire, son bonnet rouge et sa grosse barbe blanche. Certains avaient des lampions ou des branches de sapin avec des petits nœuds. Et pendant 3 heures, nous avons fait le tour du quartier. Mais qu'en reste-t-il un mois après? J'ai appris le vrai nom de Jeannot, Jean-Noël Père. C'est les gendarmes qui me l'ont donné, parce qu'il s'est enfui de l'hôpital. Le vieux Jeannot, de son côté, reprend conscience à l'hôpital, quand tout à coup, une infirmière rentre dans sa chambre. « Monsieur Père, nous vous cherchons depuis 1 an. Je ne suis pas infirmière, mais le lutin a guéri. Suivez-moi !» Le vieux Jeannot se lève avec grand-peine, avec sa blouse d'hôpital, et suit le lutin qui monte dans l'ascenseur. Une fois seul, une fumée à paillettes sort des mains du lutin aguerri et le vieux Jeannot se met à léviter en tournoyant sur lui-même dans la cage d'ascenseur. Sa blouse se transforme en un beau manteau rouge à fourrure. Des bottes apparaissent à ses pieds qui se prolongent sur un pantalon en laine rouge. Et dans un puissant flash, Monsieur Père retombe dans l'ascenseur au moment même où la porte s'ouvre sur le toit, où un troupeau de rennes attachés à un traîneau les attendent. Il monte dans le traîneau et décolle sur une traînée arc-en-ciel pour atterrir sur un épais tapis de neige au pied d'un magnifique château de glace où un lutin accourt. « Vous êtes en retard. Votre tournée commence demain. Voyons ensemble votre trajet. Vous avez de 22h à 2h du matin pour faire le tour, en passant par différents checkpoints. Premier, Berlin, porte de Brandenburg. Deuxième, Moscou, place Rouge. Troisième, Pékin, place Tiananmen. Quatrième, Rio de Janeiro, le Christ Rédempteur. Cinquième, le Cap en bord de mer. Sixième, la place, le point d'orgue. Si vous n'arrivez pas à l'heure, vous ne pourrez pas revenir ici, donc dépêchez-vous. » Monsieur Père, Jean-Noël, prend sa hotte, remplit le traîneau de tout ce qu'ont fait les lutins pendant l'année écoulée et décolle encore sur une traînée arc-en-ciel. Plein gaz, direction Berlin, pour redécoller à toute hâte pour Moscou. Il fait froid, mais les rennes sont résistants et le traîneau est fait pour la neige. Jusqu'au Cap, tout se passe bien. Jean-Noël Père distribue tous les cadeaux. Et durant ses visites, les gens lui laissent un biscuit et une bouteille de muscat. En décollant pour son dernier arrêt, il sent que l'air se réchauffe. Et il arrive sur la place Le Point d'Orgue. Il pleut, les tuiles sont glissantes, les rennes freinent des 4 fers, mais le traîneau glisse et Jean-Noël est éjecté. Il tombe du toit et atterrit dans les poubelles du coiffeur. À 2h du matin, Jean-Noël réussit désespérément à grimper sur le toit, mais les rennes décollent avec le traîneau, laissant Monsieur Père seul sur le toit. Son manteau déchiré et il a perdu ses bottes. Ce matin, en allant chercher mes courses chez le maraîcher, je croise le vieux Jeannot, assis à côté de chez le coiffeur. Il a fait le plein de muscat. Je suis heureux pour lui.